Jour numéro 3. Départ de Fondurle. On a laissé les copains au campement parce qu'ils vont rentrer chez eux. Il y a de la chance. Ils ont trop de la chance. Ils vont retrouver leur canapé, leur lit douillet. Et nous, on va tenter de se promener. On sait pas trop encore. Fondurle est derrière. Devant, il y a toutes les vires. On va voir si on le fait par le plateau, en longeant les crêtes, ou si on passe un peu plus bas au niveau des vires. On a une trace, mais on ne sait pas ce que ça donne, donc on va voir si on trouve le départ. Puis sinon, on le fera par le haut. Et on doit rejoindre aujourd'hui la cabane de Prépéré. Il y a quand même 25 km et 1500 ou 1600 de dénive. Donc voilà. Chaud patate, c'est parti. Ambiance, hein. Super sympa là, avec le vent là, la brume, le frais. Je pense qu'on a bien perdu 10 à 15 degrés par rapport à hier quoi. On a la goutte au nez. Regardez-moi ça. Ça pète, non? Ça claque. En plus, on a le soleil avec nous là. Waouh. Il y a une belle ambiance ici. C'est bien sympathique. Alors tout le plateau où on était hier, c'est sous le nuage quoi. En baie, c'est là-bas. On va partir à l'aventure, on va essayer de traverser la petite vire là, passer dessous un pierrier, faire le tour du gros bombé là pour éviter de faire le dénivelé. Apparemment il y a une trace donc on va suivre. Donc la trace finit en dessous là. Ça a l'air de passer, c'est pas si mauvais. Il y a un moment donné, il y a une dalle qui est quand même un peu osée, avec un sac à dos de 15 kg sur le dos et sans le vent dans la tronche et peut-être sans équipement. Enfin, on va pas tenter. Donc on va remonter tranquillement là, le long du pierrier et puis on va reprendre le chemin. Mais c'est un beau parcours là de faire la petite promène sur les pointes des vires là, c'est joli. C'est vraiment super sympa. Allez. Bon, bah après la petite ambiance dans le pierrier, ambiance montagne, on retourne sur le GR. On va traverser là-dedans. Je pense qu'on va aller par là-bas en face. On va descendre derrière. Il faut qu'on se rapproche de là-bas, du Grand Vémont. Et l'Archienne est par là-bas. Doucement mais sûrement. On enlève les épaisseurs, on mange une barre de sucre et puis c'est reparti.
C'est exactement ce que j'allais dire. Super Je veux dire, calme d'un coup. après le climat Islande, au plein vent là, avec la brume, limite il manquait plus que le petit crachin pour se mettre encore plus dans l'ambiance. Voilà quoi, du pierrier à 30 degrés, voilà. Non. Ils sont où les petits lutins? On est à nouveau dans la forêt magique. N'empêche, c'est une belle forêt. Moi je kiffe. Deux êtres. Et c'est super mou pour les pieds. Et ça c'est bon. Ça fait moins mal aux jambes. Bon, ben c'est pas. Bon, 6 km, hein, donc il nous en reste encore 20. Elle n'est pas encore arrivée. Et ça fait que 3 heures qu'on est parti. Et ça fait 2h50 qu'on est parti, ouais. 3 heures qu'on est parti. Et le gros du dénivelé reste à faire. Le gros du dénivelé reste à faire. Bref, bon après on en a profité, c'était bien joli. On s'est arrêté prendre des photos, des vidéos. Dans la GoPro ça fait. Et maintenant, tout droit. J'ai trouvé où je veux vivre. Une table en bois, une petite maison, avec un beau barbecue, dans une forêt monstrueuse. Avec une belle aire de bivouac pour les copains devant la cabane. Waouh! Et ben il est super sympa ce petit coin. Cette petite forêt que l'on traverse là. C'est reposant. Bah alors comment ça va les filles? On vous a donné à boire? Eh ben tu leur fais un effet hein. Un effet bœuf. Un effet bœuf. Bon ben on attaque la montée du col de Chirone. C'était assez roulant là hein, cette partie là. On arrive de tout là-haut hein. On a zigzagué dans la plaine. Et maintenant on grimpe. Bientôt on va faire la pause au repas. Merci la bide Léoncel. De nous faire profiter du bleu du Vercors. Ça fait du bien par là où ça passe hein. Et je dirais pas la suite. Et par où ça sort? Je crois qu'on voit le bout du tunnel. De retour au soleil. On vient de passer le col de Chirone. Direction le col du Rousset. 3,8 km pour 1 heure. Tout droit dans la prairie.
du Rousset. Tranquillou bilou. On monte là-haut et on passe derrière. Vous verrez pas grand chose du col Rousset, hein. C'est là-bas. Ça souffle grave, le plafond nuageux est bien descendu, ça s'est bien rafraîchi. Bon, on n'est pas loin de la cabane, hein. Il doit nous rester je sais pas, 1 heure, mais bon, ça fera du bien de se poser, hein, parce que là on a déjà fait 22 km. Comment ça va, Crotti Patate? Bon, dans les choses qu'on n'aura pas le temps de faire. Je pense et nous pensons que ce sont les vires de Glandas là-bas au fond. Et sur la semaine, ça nous faisait vraiment trop long d'aller faire un tour par là-bas. Donc il nous reste, je sais pas beaucoup, 45 minutes. Pour ces 3 km jusqu'à la cabane. Il y a un peu plus de monde là, on voit pas mal de gens avec des sacs à dos. On voit bien qu'on est sur un GR. Il y a un peu plus de gens. Qui c'est qui a jamais été aussi content d'avoir une cabane? Il y a une cabane! Cabane! Elle est là, on y est. Donc la cabane est juste là. En bas, plus bas, il y a la source. J'ai vu 2 gaziers en train de faire le plein. Donc on sera pas seul ce soir. Sinon, 1545 de D+, pour à peu près 26 km. Voilà, une bonne journée qui se termine. Je crois qu'on a mérité notre lyophilisé, hein. Le bon lyophilisé. Oh, on se fera quand... pas de la dinde et du gratin dauphinois? Non, la dinde et le gratin dauphinois, non. Désolé. Putain. On n'a pas ça au menu. On aura quand même le droit de se péter 2 rondelles de sauciflon, hein. Quand même, faut pas abuser. Wow. Attends, grand luxe, c'est... Grand moment là. Grand luxe, attends. Allez, on va poser les sacs. On va voir si la cabane est ouverte. De toute façon, on a nos tentes. Et puis, on va essayer de trouver de l'eau. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça. Il nous en faut pour ce soir et surtout pour demain. Parce que la prochaine fontaine avec de l'eau, si c'est pas ce soir, c'est demain soir. Et ça risque d'être tendu. Donc on prie pour que ça suinte un minimum. Petite visite de la cabane. Ah, il y a un beau petit poêle. Il y a le dortoir à l'étage. Ah, mais c'est kitsch, hein, mais c'est cool, hein. Limite, je me demande si je vais mettre la tente. Petite vue sur la prairie. C'est où la salle de bain? Elle est où la salle de bain? Ah, moi j'aime bien, et franchement, sommaire, nickel, propre en plus. Elle est vraiment propre. Bon, propre. J'ai parlé trop vite. Voilà.
Bon, je vais sortir sinon je vais m'énerver. Sinon je vais péter un câble quand je vois ça. C'est un beau petit poil sans déconner, il est compact et à mon avis efficace. Bon, on s'est installé dans la cabane. Pour l'instant, il y a un couple qui dort à l'étage, une famille au rez-de-chaussée. On va voir un petit peu comment ça s'organise. Et s'il n'y a pas trop de monde qui déboule, on va dormir dedans. Ça nous évite de replier la tente demain matin, on gagne du temps. Sinon, à la fontaine des endettés, il y a un peu d'eau. Il n'y a pas grand chose. Mais ça suffit largement pour remplir la gamelle. Et heureusement qu'elle coule, parce que sinon, ça aurait été vraiment compliqué de finir la journée de demain. Le temps se maintient, il y a quelques nuages qui passent, j'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir. On va pouvoir profiter de notre soirée, d'un repas chaud, d'une bonne nuit. Et demain on repart.